Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Le meilleur reste à venir avec Patrick Bruel, Fabrice Lucchini et Pascal Abriot. Arthur Dreyfus, scientifique à l'Institut Pasteur, emmène son ami César faire une radio dans un hôpital. César, n'ayant pas de mutuelle, demanda la carte de son ami Arthur pour la passer à l'accueil. Mais quelques jours plus tard, Arthur reçoit donc les résultats à son nom, alors que c'est son ami qui a passé à la radio. Mais les résultats ne sont pas bons. Dans moins de 3 mois, son ami aura du cancer. Mais comment lui annoncer? Arthur va donc profiter de César comme si c'était lui qui était malade, et va avoir du mal à lui avouer que, en fait, c'est lui qui va mourir. Le film est une belle leçon, je trouve, une belle leçon, comme quoi il faut bien profiter de ses amis, de sa famille, comme si c'était la dernière fois qu'on les voyait. Voilà, donc le film raconte une très belle histoire, touchante, drôle, et surtout le duo d'acteurs, Fabrice Lucchini et Patrick Bruel jouent extrêmement bien. Voilà, c'est très émouvant, et on pleure tellement c'est triste, quoi. C'est vraiment, surtout la scène de fin. Je ne vous la révèle pas, mais on pleure surtout à la fin. Voilà. Donc ma note est de 4,5 sur 5, car c'est un excellent film. Voilà, je vous encourage à le voir. Alors je sais pas s'il est encore au cinéma, mais allez le voir, franchement, vous allez adorer. Là, tu es incompétent, l'incompétence, le con qui paie. Mais je suis désolé, il fallait un E et non pas un A. Là, quand il dit face de... Ça va. J'ai compris. Vous allez réunir très rapidement toute l'équipe pour l'expliquer que vous avez été piraté. Je comprends pas. Vous ne me sanctionnez pas plus. Vous venez de me dire que c'était pas vous. Mais ça vient quand même de ma boîte mail. Oui, bon, enfin, on va pas non plus en faire toute une affaire, Dreyfus. Il y a quand même écrit que la veine, tu n'es qu'un susboule, face de slip, raclette à merde, 2 fois. J'ai lu. Un gros étron. J'ai lu. Merci. Alors là, on va parler d'un film beaucoup moins bien, qui s'appelle Rendez-vous chez les Mallois, réalisé par James Hutt avec Christian Clavier, Michael Youn, Sylvie Testu, Ramzi Bedia, Pascal Albé et François Levental. Léo Poli, un animateur d'émissions télévisées, tourne un numéro spécial Noël de son émission Voyage au bout du monde. Et pour cette édition spéciale, il n'invite pas un, mais 4 invités. Julien, présentateur du JT, Kevin, mascotte de l'équipe de France, la rockstar du stand-up et l'actrice qui incarne Véro Lavetto dans la série du même nom. Tous les 4 vont donc partir dans une tribu très sympa, les Malawa, mais ils ne savent pas ce qui les attend. Alors bon, le concept est plutôt original, et vu comme ça peut être drôle, mais dans ce film, on va beaucoup se foutre de la gueule des célébrités qui vont dans ce genre d'émission, voilà, qui font genre, ils adorent leur voyage devant la caméra, mais que si ça se trouve, une fois la caméra baissée, ils aimeraient partir et ils s'en foutent. Voilà, donc quand on voit la fin du film, alors je vous spoil, mais ça, à mon avis, ça va pas vous faire un mal fou. Mais il montre l'émission finale qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en réalité. Donc ça montre qu'on peut vraiment vous montrer n'importe quoi. Et donc c'est ça qui m'a fait rire pendant le film. Après, je peux pas dire qu'on s'éclate de rire pendant tout le long du film, loin de là. Mais bon, je m'attendais à bien pire. Donc voilà, j'ai déjà vu la bande-annonce et les avisages de ciné, et surtout le dernier film de James Hutt, Brise de Nice 3. C'était bien mieux que certains films dont les acteurs jouent. Voilà, comme par exemple Ibiza pour Christian Clavier ou Ala 2 pour Ramzi Bedia qui a été des grosses merdes. Le film est beaucoup mieux que cela, donc j'ai passé quand même un bon moment, même si j'ai vu mieux. Voilà, donc ma note est de 3 sur